Coucou tout le monde, donc je reviens vers vous ce matin pour une guidance après plusieurs jours d'absence, un peu plus d'une semaine si je dis pas de bêtises. Avant tout, je voulais vous dire que je suis désolée de ne pas être venue sur la chaîne depuis tout ce temps. Tout simplement, en fait, je me suis retrouvée avec une sciatique assez compliqué. J'ai été obligée de rester au lit le plus souvent possible, rester le plus souvent possible allongée en tout cas. Donc j'ai beaucoup diminué les guidances et je venais plus du tout sur la chaîne pour cette raison. Là ça va un peu mieux. J'ai fait le nécessaire, je me suis soignée. Je travaille un peu moins intensément, on va dire, aussi, pour justement éviter que ça me reprenne et que ça perdure dans le temps. Voilà, petite explication par rapport à mon absence. En tout cas, je voulais tous vous remercier, les personnes qui sont venues à moi malgré tout en guidance, qui m'ont fait confiance malgré tout. Euh, les personnes qui m'ont fait confiance aussi pour les bracelets, un grand merci pour vos commandes. Toutes les commandes ont été envoyées, donc j'espère que vous serez satisfaits quand vous les recevrez pour ceux qui ne les ont pas encore reçus. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Un grand merci pour les personnes qui font des dons sur ma cagnotte Litchi. Dans ma communauté, j'ai aussi mis une page Facebook si vous souhaitez aller voir. J'essaye de mettre un petit peu mes créations, les bracelets que je fais, voilà, différentes choses que je peux faire avec les pierres. Enfin, en tout cas, que je fais actuellement. Si vous souhaitez une consultation privée, il y a mon mail dans la barre d'infos en dessous de la vidéo, donc n'hésitez pas et je vous réponds au plus vite pour les guidances privées. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour. Aujourd'hui, donc j'ai un message à transmettre et on m'a dit de prendre l'oracle de Gaïa, un message concernant votre autre. Je ne sais pas de quoi il s'agit. En tout cas, aussi un grand merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages pour prendre de mes nouvelles. Je suis très touchée de vos messages, de vos attentions voilà, envers moi. Ça me va vraiment droit au cœur. Concernant la guidance, donc je vous rappelle que c'est général, qu'il faut prendre uniquement ce qui résonne en vous. Là, il s'agit d'un message de votre autre. Les personnes que ça va concerner vont le ressentir direct. C'est... Alors, on a intuition. Vous voyez, on vous le dit en plus. Les murmures silencieux du cœur. Peut-être que cette personne vous envoie des messages intuitifs. Vous le ressentez à l'intérieur de vous. Vous ressentez des vibrations le concernant. Vous ressentez ses pensées. On a vent nocturne, défoulement du subconscient, guérison. Donc pour moi, cette personne, elle vous dit qu'elle est en train de guérir et elle essaye justement de vous envoyer des messages intuitifs pour vous annoncer, pour moi, ce vent de changement, cette guérison intérieure.
Alors, j'ai la quête, désorientation, confusion, pardon, solitude et souvenirs. Des émotions passées refont surface. Bon, c'est une personne pour moi avec qui vous avez déjà été en relation. Pour moi, une personne qui a été dans la confusion pendant longtemps. Et justement qui est en train de guérir de cette confusion. On a le jardin zen, refuge intérieur. Pour moi, cette personne, pour l'instant, elle s'ouvre pas. Elle communique pas sur ce changement intérieur. Elle essaye de vous le faire passer par message intuitif. Elle peut pas vous en parler pour l'instant. On a purification, eau. Purification des émotions, rajeunissement. Donc, on peut nous parler d'un signe d'eau, ascendant, lunaire. On nous parle de purification, de rajeunissement, de guérison ici par rapport à une certaine confusion à une certaine époque. Alors, donc le signe d'eau, ça peut être un cancer, un poisson, un scorpion. Pour moi, c'est une personne qui est en pleine métamorphose. Qu'est-ce que j'ai? J'ai ascension, clarté, liberté, solution. Ouais, une personne qui est en train de prendre son envol. Nouveau départ. Et j'en ai une autre. J'en ai même deux autres encore. Encore une deuxième. L'arbre de feu, début, nouveauté. Signe de feu aussi, possible. Signe de feu, donc on a le bélier, lion, sagittaire. Et on a Sacré-Cœur, passion, amour, communion spirituelle. Bon, pour moi, il y a cette personne, vous avez déjà eu une relation avec lui ou avec elle. C'est une personne qui s'est pas mal enfermée sur lui-même, qui ne parlait pas de ses émotions, qui ne parlait pas des choses qu'il a à l'intérieur de lui. Je vais dire il, ça sera plus simple pour moi. Mais bien sûr, vous adaptez si vous êtes un homme et qu'on parle d'une femme pour vous. Donc, c'est une personne qui est en pleine transformation, qui a travaillé son enfant intérieur, qui est en pleine guérison par rapport à ça, qui avait eu certainement une période confuse. Peut-être qu'il ne savait pas quelle direction prendre. Mais là, pour moi, on parle de communion spirituelle. Vraiment, cette personne se dirige vers l'amour, cette personne s'est transformée pour se diriger vers l'amour. Pour renaître. Alors, j'ai Gaïa. Sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Cette personne, elle a grandi au niveau spirituel, au niveau intérieur. Je vous le disais, pour moi, c'est une personne qui a travaillé son enfant intérieur, qui est en pleine ascension, en train de se libérer, en train de se transformer, en train de s'envoler. Une personne qui vous envoie, pour moi, des messages intuitifs, vous le ressentez à l'intérieur de vous. On a la guérison, retrouvailles avec votre véritable nature. Personne qui se mentait à lui-même, qui n'était pas lui-même. Peut-être qui était retenu par des choses superficielles. En tout cas, c'était une personne qui n'était pas lui-même et là qui est en pleine transformation par rapport à ça. Un joyau dans une larme, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle.
Et j'en ai une autre. On a la fin de l'hiver, régénération, renaissance, issue positive. Personne avec qui il y a eu du froid, peut-être rupture, séparation pour certains. Mais pour moi, il y a une guérison spirituelle qui est en train de s'opérer. Le début d'une nouvelle vie, la fin de cet hiver, de ce froid entre vous, je dirais. Hop, qu'est-ce que j'ai? 9 de cœur, épanouissement, harmonie, protection. Donc pour moi, il va y avoir concrétisation, il va y avoir, j'ai passion, amour, communion spirituelle et l'épanouissement, l'harmonie, la protection. C'est vraiment une relation sacrée. Âme sœur, flamme jumelle, une connexion, une reconnexion même, j'entends. Vraiment l'harmonie, une réunion qui a été longue à se mettre en place avec la fin de l'hiver. Pour moi, c'est quelque chose qui dure depuis longtemps, comme une traversée du désert, quelque chose qui a vraiment été long à se mettre en place. Et j'ai appréhension, sortir de soi-même, doute, peur. Bon, c'est une personne qui était vraiment fermée dans des peurs, qui se mentait à lui-même. Pour moi, qui est en train justement de retrouver sa vraie nature, de se laisser guider certainement aussi par ses anges pour justement purifier ses énergies, pour retrouver son enfant intérieur, travailler sur son enfant intérieur. Le message, il est là en fait. Il est que cette personne a beaucoup travaillé sur elle-même et est en train de se transformer pour revenir vers un engagement. Après avoir eu peut-être beaucoup de peur face à cet engagement, c'est peut-être ce qui a provoqué aussi une séparation pour certains. Alors, au dos, l'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. Bon, une connexion vraiment... je vous disais, une relation sacrée, c'est ce que je ressens. J'ai l'océan d'amour éternel, ça me laisse vraiment entendre une relation éternelle, une relation qui est faite pour durer, une relation sacrée, protégée aussi, divine. Là, je vous dis tous les mots que j'entends. Voilà. Bon, plutôt un joli message. Qu'est-ce que je prends? Je vais faire court aujourd'hui pour ma reprise. J'essaierai de ne pas vous laisser trop dans l'attente pour les prochaines. Encore une fois, je suis vraiment désolée. Donc là, je vais prendre quelques petits conseils de nos anges avec Murmure de nos anges. Encore une fois, je suis désolée, oui, de vous avoir un petit peu abandonné ces derniers temps. Mais voilà, c'était nécessaire et là, ça va mieux. Donc, je vais pouvoir à nouveau revenir de façon plus... comment dire, plus souvent, plus... Je trouve plus mes mots. En tout cas, pas vous laisser dans l'attente comme je l'ai fait là. Si cette guidance vous a parlé, donc je rappelle aussi qu'elle est intemporelle. Même si vous la voyez dans 6 mois, c'est que forcément vous avez un message à entendre là-dedans. Alors, le positif attire le positif. Alors, aimez uniquement des pensées positives. Restez positif. Quelle que soit la situation, pour moi, les choses vont s'arranger. Cette personne arrive vers vous et c'est le message qu'elle veut vous donner là aujourd'hui. Cette personne a changé, s'est transformée. Donc, vous restez positif face à cette situation. Arrête de t'inquiéter, tes désirs sont en train de se manifester. Bon, pas d'inquiétude, n'ayez pas peur, ça arrive. On a, ne sois pas focalisé sur là d'où tu viens, mais plutôt sur là où tu vas.
Oui. Pour certains, peut-être qu'il y a un petit blocage concernant le passé aussi, les épreuves qu'il y a eu à traverser ensemble ou auparavant avec d'autres. Il y a peut-être un petit blocage à faire là-dessus, un petit... voir les choses de façon positive concernant ce passé. Regardez aussi le chemin que vous avez parcouru. Ne focalisez pas sur là d'où vous venez, mais sur là où vous allez. Concentrez-vous sur vous, sur ce que vous aimez, sur votre avenir, sur voilà, être positif quoi qu'il arrive. Ton jardin est un espace de guérison. Fais de cet endroit un refuge pour guérir ton âme. Alors moi, vous voyez ce que j'ai fait, vu que j'ai pas de jardin. Je vous raconte ma vie encore une fois. Vu que j'ai pas de jardin, bah, j'ai refait un petit peu mon petit coin zen. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Voyez, hop, j'ai refait un petit peu mon petit coin zen il y a quelques jours. Vu que je pouvais pas trop bouger, bah ça je pouvais le faire. Voilà, je me suis amusée. Vu que j'ai pas de jardin, bah, je me fais mon petit jardin intérieur moi. Voilà, comme ça j'ai toujours un petit peu de verdure chez moi. Bon allez, on continue. Donc voilà, tout ça pour vous dire que vous devez avoir un petit jardin intérieur pour guérir votre âme. Des choses à traiter pour moi concernant le passé dans certains cas. N'hésitez pas à aller au milieu de la nature, à vous créer un petit jardin intérieur comme moi je l'ai fait. Ou même, voilà, si vous avez la chance d'avoir un jardin, ben de vous y évader, de vous mettre un petit coin d'ombre. Là en plus on a de fortes chaleurs en ce moment, un petit coin d'ombre, un petit parasol ou un arbre et voilà, profitez et déconnectez-vous un petit peu du monde. Le bonheur commence avec un sourire. Oui, on vous parle d'être positive, d'avoir le sourire, que le bonheur commence par le sourire. Prends du temps pour toi, offre-toi du temps pour te faire plaisir. Je vous le disais tout à l'heure, pensez à vous, ne pensez pas là d'où vous venez. Regardez le chemin déjà que vous avez parcouru et là où vous souhaitez aller. C'est ça en fait le plus important. Et c'est en sachant où on veut aller, ce qu'on veut réaliser, qu'on arrive à se projeter et à voir les choses de façon positive. Chaque petit pas en fait est positif. Donc voilà. Là, c'est vraiment le message que je ressens, c'est que chaque petit pas est positif. Donc, même si ça vous a paru long, une éternité, même si vous avez l'impression que rien ne se met en place, les choses arrivent petit à petit et de façon organisée, je dirais. Pas dans la précipitation. La précipitation, c'est jamais bon pour ce type de choses-là. Après, je vous montre le dos. Hop. Ça, c'est ma nénette qui fait des bêtises. Tu fais partie de l'univers. Sans cette connexion, tu n'es jamais seul. Les anges, l'univers, le divin, les archanges, les guides sont auprès de vous. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes guidé, encore une fois, de toute façon. Suivez vos intuitions. Gardez le sourire. Restez positif. Et tout se passera bien pour vous. Écoutez, je vais vous dire un grand merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous vous êtes reconnu, n'hésitez pas à liker, à partager, à m'écrire un petit mot en commentaire. Encore merci à toutes les personnes qui ont pris de mes nouvelles et puis même à ceux qui n'en ont pas pris. Merci à vous tous d'être toujours sur la chaîne malgré le fait, malgré mon absence, on va dire, ces jours-ci. Si vous souhaitez une guidance privée, encore une fois, mon mail est en barre d'infos sous la vidéo. Vous m'écrivez et j'y réponds au plus vite. Si vous souhaitez des bracelets, pareil, par mail. Je vous envoie des photos des bracelets que je peux faire. J'ai pas encore reçu toutes les pierres que j'ai commandées, mais j'ai déjà de quoi faire quelques bracelets. Encore merci à tous ceux qui en ont commandé. Voilà, j'essaye d'oublier personne à chaque fois, mais c'est compliqué. Je vais vous faire de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.